toutes ces qualités angéliques, alors pour lui, cette façon d'amener les révélations, c'est plus facile que lorsqu'il prend forme humaine. Car là aussi, l'ange, lorsqu'il prend une forme humaine, il est obligé de choisir des qualités qui ne sont pas les siennes. Il quitte sa nature pour choisir des qualités humaines. Donc certaines personnes sont d'avis que peut-être lorsque l'ange il vient sous forme humaine, alors à ce moment pour l'ange c'est plus facile, c'est plus difficile pardon. Et pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est plus facile car il est dans son état naturel. Mais lorsque l'ange il reste de son état naturel, le salatul jaras par exemple, alors là pour lui c'est facile car il est dans son état naturel. Mais pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est plus compliqué car il doit quitter ses qualités naturelles pour opter les qualités angéliques. Donc là, ce sont certaines définitions qui sont données. Et une autre explication qui est donnée au sujet de cette difficulté, c'est que tout simplement, le salatul jaras, dans cette forme-là, en général, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reçoit tout simplement les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce ne sont pas des paroles légères, mais ce sont des paroles qui ont un poids insurmontable. Comme dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il dit لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Que si nous faisions descendre ce Coran, c'est-à-dire les paroles divines, sur la montagne, alors tu verrais cette montagne devenir poussière par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et par humilité. Ou encore dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna sanulqi alayka qawlan thaqila, que nous faisons pénétrer en toi une parole très lourde, remplie de poids. Donc là nous voyons que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est très lourde. Et ici ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam il qualifie de difficile, ce n'est pas la réception ni la mémorisation, mais c'est le poids de ces paroles, que ce sont des paroles qui ont un poids très très lourd à porter pour moi. Ou encore nous savons tous ces récits que Hazrat Zayd ibn Sabit radiyallahu ta'ala anhu, il était assis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait posé sa tête sur les cuisses de Hazrat Zayd ibn Sabit radiyallahu ta'ala anhu, et à ce moment 3 mots du Coran ont été révélés. Ghayra uli az-zarari, ghayra uli az-zarari. 3 mots ont été révélés sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Hazrat Zayd ibn Sabit radiyallahu ta'ala anhu dit que lorsque ces mots ont été révélés, le poids de ces mots était si important que j'ai eu l'impression que le corps du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était devenu si lourd que la tête qui était posée sur ma cuisse était suffisante et que ma cuisse allait se casser en deux, tellement le corps du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pris du poids par rapport à la lourdeur, par rapport au poids qu'avaient les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou encore ce récit que nous savons tous, que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois il était assis sur sa chamelle, il a reçu des révélations, et par le poids de ces révélations, le corps de cette chamelle s'est affaissé. Cette chamelle était obligée de s'asseoir, elle n'avait plus la force de porter le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut dire que ces paroles étaient très lourdes. Pourquoi? Parce que c'était le Coran, les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait ces paroles sans intermédiaire, plus que les paroles étaient lourdes. Et plus il y avait d'intermédiaires, moins les paroles étaient lourdes, moins il y avait d'intermédiaires, plus les paroles étaient lourdes. C'est pour cela que lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam il recevait des révélations et que l'ange était sous forme humaine, alors là il y avait un peu plus de changement dans l'intermédiaire qui venait jusqu'au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était Allah, l'ange sous sa forme initiale, il quitte sa forme initiale pour prendre la forme humaine. Donc il y a plus de changements que d'habitude, donc la réception est beaucoup plus facile. Mais lorsque l'ange est sous sa forme initiale ou encore en salatul jaras, alors là c'est beaucoup plus difficile. 2 exemples pour bien comprendre le poids des paroles, c'est tout simplement l'histoire de Hazrat Maulana Fazal Rahman Ganj, Murad Abadi rahmatullah alayh, un savant indien qui était très pieux. Il est né en l'an 1208 de l'Hégire, le 8 Rabiul Awal, il est décédé en l'an 1313 de l'Hégire. Donc il a bien vécu, alhamdulillah, et il avait acquis la science des hadiths. C'était un amoureux du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et un fervent amoureux de la sunna, des pratiques du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il était très connu car il connaissait les hadiths
Et surtout que sa chaîne de transmission jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam était très forte. Il a eu la chance d'apprendre avec deux grands savants indiens, en l'occurrence Hazrat Shah Ishaq Muhaddis Dehlawi rahmatullah alayh et Shah Abdul Aziz Muhaddis Dehlawi rahmatullah alayh. Ce sont, on dira, les deux pionniers du hadith en Inde. Donc il avait une chaîne de transmission très très forte. De ce fait, il y avait un autre savant qui lui était réputé pour connaître le Bukhari Sharif dans son intégralité par cœur. Il connaissait par cœur, il voulait tout simplement apprendre ce Bukhari Sharif, avoir la permission d'utiliser la chaîne de transmission de Hazrat Maulana Fazl Rahman Ganj Muradabadi rahmatullah alayh, de façon à ce que lorsqu'il propage les hadiths, alors ces hadiths soient beaucoup plus forts et une plus grande portée, étant donné que la chaîne de transmission jusqu'au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam sera plus forte. Nous avons déjà expliqué ce que signifie la force dans la chaîne de transmission. Donc, ce savant, il se présente à Hazrat Maulana Fazl Rahman Ganj Muradabadi rahmatullah alayh pour prendre la permission de l'enseignement des hadiths selon sa chaîne de transmission. Et nous rappelons que ce savant connaissait le Bukhari Sharif par cœur. Alors Hazrat Maulana Fazl Rahman Ganj Muradabadi rahmatullah alayh lui dit d'accord, je suis d'accord de te donner la permission, mais avant, lis au moins quelques hadiths devant moi. Alors ce savant, il arrive, il commence à lire les premiers mots de ce Bukhari Sharif. Il commence, il dit Bismillahirrahmanirrahim, c'est le début du livre. Babun, kayfa kana badul wahyi ila rasulillahi sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sallam, wa qaluhu azza wa jalla, inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhin wa nabiyyina min ba'di. Il lit ces mots, donc il lit le préambule du livre, et il arrive au premier hadith. Mais, arrivé au premier hadith, sa langue se bloque. Ce savant qui connaît le Bukhari Sharif par cœur n'est plus capable de dire un mot. Il n'est plus capable de dire un mot, il est complètement bloqué, tétanisé. Alors Hazrat Maulana Fazl Rahman Ganj Muradabadi rahmatullah alayh lui dit que tu veux la permission de l'enseignement des hadiths avec moi, alors que tu n'es même pas capable de lire le Bukhari Sharif. Alors sors de là. Tu n'as rien à faire devant moi. Apprends-moi à lire le Bukhari Sharif, et lorsque tu pourras lire le Bukhari Sharif, à ce moment-là, tu reviens me voir. Alors qu'il connaissait le Bukhari Sharif par cœur. Et ce savant, il était parti avec plusieurs de ses élèves. Et là, tout le monde est stupéfait que Maulana qui connaît le hadith par cœur, le livre par cœur. Et là, pourquoi est-ce qu'il n'a pu lire ce Bukhari Sharif, alors que par cœur il est capable, et là devant le livre, il n'a pas eu cette force de lire les hadiths du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un peu plus tard, il retourne devant Hazrat Maulana Fazl Rahman Ganj Muradabadi rahmatullah alayh pour lui demander la raison de cela. Il dit, oh Hazrat, je connais ce livre par cœur, mais pourquoi est-ce qu'à ce moment précis, ma langue refusait de bouger, ma langue refusait de réciter ce Bukhari Sharif? Et c'est là que Maulana Fazl Rahman Ganj Muradabadi rahmatullah alayh dit que si ta langue s'est arrêtée, tu ne pouvais plus contrôler ta langue, tu ne pouvais plus bouger ta langue, c'est tout simplement par le poids des paroles du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les paroles du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths ne sont pas quelque chose de banal, mais vraiment ce sont des paroles remplies de sens avec un poids énorme, et c'est ce poids-là qui était sur ta langue à ce moment précis. Tu n'as plus bougé ta langue à cause de ce poids. Alors là, nous avons cet exemple où ce savant n'est pas capable de lire, de répéter les paroles du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam à cause de leur poids. Alors, qu'en est-il du poids de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ou encore un autre exemple, pour bien comprendre, c'est exactement comme par exemple la lumière du soleil. Le soleil a une lumière très forte. Mais sur terre, nous pouvons supporter cette lumière indirectement grâce à tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placé entre nous et le soleil. En l'occurrence, la couche d'ozone et tout ce qu'il y a depuis le soleil jusqu'à la terre, la distance, les nuages, la couche d'ozone, etc., qui fait que la force de cette lumière diminue. Il y a moins d'intensité dedans et nous pouvons donc supporter plus facilement cette lumière. Alors que celui qui, par exemple, prendra une jumelle ou une longue vue, il regardera directement le soleil, alors très certainement, la lumière du soleil brûlera les yeux de cette personne. Donc, moins qu'il y a d'intermédiaires, plus qu'il y a de force et de puissance. Et plus qu'il y a d'intermédiaires,
plus que l'intensité de cette lumière va diminuer. De la même façon, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reçoit les paroles de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala avec très peu d'intermédiaires. C'est donc pour cela que ces paroles sont très très dures à supporter. C'est ce qu'ici le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu nous faire comprendre. Donc voilà à peu près, c'est ce qu'il y a de plus difficile pour moi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que lorsque la révélation s'arrête, alors j'ai déjà mémorisé ce que l'ange, il m'a enseigné. Et de temps en temps, l'ange vient à moi sous forme humaine. La question se pose, un ange peut-il prendre la forme humaine? La réponse qui est donnée, c'est que certaines personnes disent qu'effectivement, l'ange peut prendre forme humaine. Mais comment est-ce qu'il fait pour prendre forme humaine lorsque l'on sait que les anges sont très très grands? Que dans le Coran même, il dit que lorsque l'ange d'Ibrahim, il a pris sa forme initiale, il a rempli l'Orient et l'Occident tellement qu'il était imposant. Que Hazrat Jibril, à lui seul, il a 600 ailes. Alors, un aussi grand être, comment est-ce qu'il peut prendre la forme d'un être humain qui est si ridicule devant la grandeur de l'ange? Alors, certaines personnes disent que tout simplement, Allah subhanahu wa ta'ala, il détruit le surplus qu'il y a dans le corps de cet ange-là, et ensuite Allah lui donne la forme humaine. Et lorsqu'il doit reprendre la forme de l'ange, Allah subhanahu wa ta'ala crée de nouveau une enveloppe pour cet ange avec toute sa grandeur qu'il y avait au début. C'est-à-dire que, en plus simple, une partie du corps de l'ange meurt, l'ange prend une forme humaine, et lorsque la mission est terminée, de nouveau Allah lui donne un nouveau corps aussi grand, tel qu'il se doit pour un ange. C'est quoi? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a la force de donner la vie et la mort à qui il veut. D'autres personnes disent que non, Allah ne détruit pas ce corps, mais une partie du corps se sépare de l'ange, et juste le strict minimum, le strict nécessaire pour former l'homme, pour avoir une forme humaine, c'est gardé. L'ange prend cette forme-là, et le reste du corps est séparé. Il reste à un endroit. Lorsque la mission est terminée, l'ange récupère le reste de son corps qu'il avait détaché de lui. Ce sont deux avis qui sont donnés. Mais la meilleure explication est que tout simplement, l'ange, il est ce qu'on appelle latif. On dira en français qu'il est immatériel. L'ange, on dira qu'il a pour nous, pour mieux comprendre, on considérera le corps de l'ange comme immatériel. C'est-à-dire qu'il n'est pas dépendant du temps et de l'espace. Il est libre de prendre la forme qu'il veut. Il est libre de grandir comme il est libre de rapetisser. C'est exactement